Les constellations familiales, tu en as sûrement déjà entendu parler. Mais est-ce que tu connais les constellations animales? Ça, pour moi, c'était quelque chose d'inédit et c'est avec Sandrine Philippe Charrer que je l'ai découvert. Sandrine, je l'ai invitée il y a quelques mois sur le podcast pour qu'elle nous raconte l'histoire de son éveil et aussi qu'elle nous parle des constellations familiales. Et cette fois, c'est après un cheminement qui s'est passé toute cette année qu'elle a décidé de lancer les constellations animales parce qu'elle était vraiment très très connectée aux animaux et que c'était tout naturel pour elle. Ça faisait partie de son cheminement de vie. Dans cet épisode, elle va nous expliquer ce que c'est les constellations animales et elle va nous raconter aussi quelques anecdotes des constellations qu'elle a faites. Et elle nous proposera aussi de participer à un webinaire gratuit pour découvrir ce que c'est en direct. Ça se passera le 19 juin. Donc reste connecté et je te mets le lien dans la légende. Si tu aimes cette vidéo, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre des likes, ça va beaucoup m'aider, et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Sandrine! Bonjour Angélie. Je suis trop contente de te revoir sur le podcast aujourd'hui. Ben moi aussi, ravie d'être là. Et c'est vrai que ça fait pas très longtemps que tu étais venue pour la première fois. C'était peut-être en novembre ou décembre 2024. Oui, oui, Et oui, c'était le 4. c'était à propos de ton éveil, du coup, comment ça s'était passé, et puis des constellations familiales, ce qui constitue ta vie pour une grande partie. Et là, il y a pas longtemps, tu m'as raconté que il y avait autre chose qui était arrivé dans ta vie. C'était les constellations animales. C'est ça. Alors, au départ, les constellations familiales, elles m'ont amené faire de la communication animale. Hmm. Et maintenant, je transmets aussi l'outil. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, dans les stages de com animal, je vais mettre les constellations animales parce que comme on peut tout consteller, c'est un outil de plus pour avoir des infos qui est hyper puissant et qui va aussi permettre aux participants d'être canal, de canaliser et de sentir ce que c'est d'être canal. Et évidemment, plus on pratique et plus on ouvre. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je constelle mon projet parce que j'arrivais pas à mettre les constellations animales dans mon stage de com animal. Évidemment, ce qui est sorti, c'est extraordinaire. C'est juste mon jumeau perdu qui est revenu dire, dis, tu penses pas assez à moi? Donc, maintenant, c'est tellement cohérent chez moi, j'ai tout en double, que je cause animaux, de chats, de chiens, de chèvres. Bon, et évidemment, quand on constelle quelque chose, il se passe quantique. C'est très souvent. Alors chez moi, ça va très vite, mais chacun a un rythme personnel. Donc maintenant, dans mes stages, il y a les constellations animales. Et les gens, le seul point négatif qu'ils me disent à la fin du stage, c'est il y en a pas assez des constellations animales. Mais c'est pas un stage de constellation animale au départ, c'est un stage de com animal, de communication animale. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête et puis j'écoutais pas trop les signes. J'avais plein de synchronicité avec les animaux aussi. À un moment donné, plein d'ateliers constellation familiale de groupe en présentiel. Il y a quelqu'un qui dit quand il se présente autour de parole, ben moi j'ai connu Sandrine en com animal et ça a renforcé les liens avec mon chien et j'ai voulu par curiosité voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'elle faisait avec ses autres outils. C'est pour ça que je suis là. Et quelqu'un me dit, mais on peut consteller les animaux? Mais j'ai dit, mais on peut tout consteller. C'est d'ailleurs une des premières phrases que je dis dans mes ateliers. Et donc, ça a tourné, tout le monde a entendu et on était une dizaine. Et en fait, ça s'est transformé, cet atelier, en constellation animale. Ah ouais. Donc là, j'avais clairement le signe, mais il faut que tu ailles là-dedans. Et depuis, ça n'arrête pas. Et c'est tellement alors facile, je vais dire, parce que les animaux, ils ont pas de mental qui vient polluer. Nous, on a des résistances, on a le mental, l'ego, les loyautés, etc. Les animaux, c'est tellement pur qu'ils ont pas leur mental qui va polluer. Du coup, les changements, ils sont beaucoup plus rapides. Ils sont quantiques. Ouais. En fait, si je résume bien, c'est que tu vas consteller les maîtres ou les compagnons des petits poilus ou des petits à plumes aussi. Oui. Et du coup, il y a des interactions, il y a du quantique, des choses qui sont liées entre eux. Et du coup, tu vas dénouer des choses et ça va se voir du coup sur l'animal. C'est ça. Alors, on met en image, d'abord on dit le gardien de l'animal en communication.
Ça c'est bon, c'est des détails. Il va y avoir quelqu'un qui va représenter le gardien de l'animal, donc le propriétaire, et quelqu'un qui va représenter l'animal. S'il y a d'autres animaux avec qui ça pose problème, on va les mettre aussi. Et on va poser une problématique, comme en constellation classique. Alors, je peux raconter une constellation, si tu veux. Ouais, Euh, vas-y. alors, c'est une dame qui a un cheval depuis 3 ans. Je l'ai même pas encore publié parce que j'ai pas eu le temps. Depuis 3 ans, elle a ce cheval, elle fait des concours avec, elle l'adore, elle a rebaptisé Doudou. Et tous les soirs, au pansage, alors le pansage, c'est quand on brosse le cheval, c'est quand on lui fait des soins. Normalement, c'est un soin. Du coup, ils aiment les chevaux et lui, il la mord. Il essaie de la mordre tous les soirs. Elle comprend pas parce qu'elle est in love de lui. Et puis, donc, on pose en constellation qu'est-ce qui se passe pour Doudou lors du pansage. Et donc, on met quelqu'un qui représente la gardienne. Elle observe. Moi, je pratique les constellations selon Bert Hellinger. Donc, j'invite en groupe la personne qui constelle à rentrer dans la constellation en fin de constellation. Mais pendant la constellation, elle va regarder. Et on met aussi l'animal, donc une figurine ou quelqu'un qui va représenter l'animal. Et puis, on met le pansage. Et alors, c'était extraordinaire parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'ancienne gardienne qui avait vendu le cheval Doudou n'avait pas fait de com, enfin, c'est pas non plus quelque chose qu'on fait tous les jours. Et lui, il avait une blessure de trahison. Il comprenait pas pourquoi il était là. Euh, il n'avait pas assimilé que c'était sa nouvelle gardienne, en fait, Ophélie. Mmh. Et alors, une fois qu'on lui a expliqué, donc on a rajouté en plus, enfin, le pansage s'est transformé en l'ancienne gardienne, pardon. Et donc, on a nommé les choses qu'en fait l'ancienne gardienne ne l'avait pas vendu parce qu'elle l'aimait plus. Elle l'aimait, mais elle pouvait pas le garder parce qu'elle n'avait pas les moyens d'avoir plein de chevaux et elle voulait monter le niveau en concours. Donc elle était obligée de changer de cheval parce que lui pouvait pas aller plus loin au niveau des concours. Il était au max de ses capacités. Après là, c'est pas mon domaine. Et le fait de nommer, ça fait une guérison. On a pu retisser le lien, mettre de la clarté entre Ophélie et Doudou. Et le soir même, je te jure, c'est vrai, le soir même, il ne mordait plus. Et alors moi, je suis toujours émerveillée. Bon, ça, c'est ma petite fille intérieure qui prend beaucoup de place. Et j'aime appeler et dire non, mais c'est toujours nickel. Enfin, ça va toujours. Tu sais, je fais le service après-vente. Un mois après, j'adore les appeler. Mais oui, tout va nickel, tout va très bien. Et tout ce qu'il avait demandé, eh ben, il a eu. En fait, elle a été hyper à l'écoute. Et aujourd'hui, tu sais, c'est une nouvelle relation. C'est beaucoup plus profond et puis c'est beaucoup plus agréable pour tous les deux. Mmh. Et ça, c'est un tout petit bout de ce qu'on peut faire avec les constellations animales. D'accord. J'ai un webinaire jeudi 19 à 20h où je vais expliquer rapidement parce qu'on va surtout le vivre. Comme j'ai une amie qui me dit souvent, et puis beaucoup de gens qui viennent aux constellations, que ce soit animales ou humaines, ils disent en fin d'atelier, mais en fait, ça s'explique pas, ça se vit. Et c'est exactement ça. Il faut le vivre pour le croire. Et je suis la Ouais. première à l'avoir testé, à me dire non, c'est pas possible quand je le regardais. Et après, une fois que je l'ai vécu, je fais ah ouais, d'accord, ça marche. Ouais, et du coup, j'avais une question, je vais faire l'avocat du diable, parce que ça aurait marché aussi peut-être en comme animal. C'est quoi, qu'est-ce que ça a Alors, apporté en plus que ce alors, soit une constellation? euh, sur cette constellation, oui, on aurait pu faire une comme animal. C'est la gardienne qui a choisi de faire une constelle animale parce qu'elle était en stage visio avec moi en comme animal et donc j'ai dit ben, qu'est-ce que tu préfères et elle a préféré qu'on le traite en constellation animale. Mmh. Là où pour moi la communication animale va avoir un frein, ça c'est pas un outil qui est au-dessus de la com animale, mais sûrement que moi je le vibre tellement qu'il est tellement facile à utiliser que j'ai beaucoup plus d'infos. Par exemple, Émilie qui sera là, c'est la gardienne d'une chienne qui s'appelle Gaïa. Elle sera là au webinaire pour témoigner. Elle m'a appelée en me disant, je ne sais pas ce qui se passe. On est rentré, elle ne boit plus, elle ne s'alimente plus et elle ne marche plus. Elle est prostrée, elle est complètement catatonique. Enfin, elle tremblait. Et elle me dit, tu peux faire une com
Alors moi, à part la peur, je sentais rien du tout. J'ai dit, j'ai aucun accès. Donc déjà, tu vas aller chez le véto parce que peut-être ton chien il est juste en train de mourir. Ça peut arriver. Je remplace pas un vétérinaire, hein. Et, Oui. le véto, c'est un urgentiste. Et puis il lui dit, écoute, je suis désolée, moi je vois rien d'anormal chez ta chienne, à part une consul de neuro. Je sais pas quoi te dire. Elle dit bon, mais je vais faire une com animale. Et puis ok, elle m'appelle. J'ai dit écoute, c'est pas Émilie, c'est pas une com animale qu'il faut faire, c'est une constellation animale. Et là, on met en image. Alors, ça a été hyper rapide en groupe en visio parce que la chienne était dans un état. Tu vois, un chien qui mange pas, qui boit pas, à un moment donné, faut Oui, faire vite quand même, et puis qui tremble et qui c'est est ça. prostré. Et Mmh. donc, on a mis ça très rapidement en place. Et il s'est avéré que c'était la grand-mère de la gardienne qui s'est collée, qui est décédée, hein, qui s'est collée à la chienne et qui donc évidemment que ça fait une entité qui se colle à toi. Enfin, c'est même pas qui se colle là, qui la pénètre. Enfin voilà, le chien avait un traumatisme parce que eux ils sentent beaucoup plus que nous, beaucoup plus facilement. Ils n'ont pas de barrière. Et on a demandé à cette grand-mère. Moi, je connaissais pas l'histoire d'Émilie, hein. Donc, je mets la constellation en place et je vois bien qu'il y a la mort partout, hein. Et je vois bien qu'il y a un aspect qui veut être vu. Donc, on met le frisson et la personne qui représente le frisson, elle dit, mais moi, je suis une vieille dame. Je pense que je suis la grand-mère. Bon, c'est quelqu'un qui est habitué, mais ça peut sortir aussi avec quelqu'un qui est pas habitué. Et il se Ouais. trouve que les figurines, parce que j'étais en visio, donc les gens sont connectés à des figurines, et la figurine, c'était la même en plus grand que la gardienne. Donc effectivement, ça faisait du lien avec la grand-mère quand même. Et donc je lui demande, mais quelle est l'histoire de ta grand-mère dans ton système? On fait un bout de génogramme, d'arbre généalogique, et en fait, sa grand-mère a été rejetée du système. C'est parce elle est décédée très tôt et du coup elle a été remplacée. Donc on n'en parle pas sujet tabou. Sauf que Émilie, elle fait du développement personnel, elle travaille sur elle et en travaillant sur elle, elle a permis à sa grand-mère de se manifester pour être reconnue. Parce qu'une loi de la systémie, c'est l'appartenance à un système. Et donc une fois qu'on a remis mamie à sa juste place et dans le cœur d'Émilie et dans la lumière, quantique. Gaïa, Mmh. j'en ai encore des frissons, hein. Gaïa, son regard, il redevient normal. Elle descend de la voiture parce on a fait la constellation dans une voiture. Enfin, elle était dans une voiture sur un parking parce qu'il fallait à tout prix qu'elle aille chercher son fils. Et comme c'était urgent, moi, j'avais pas beaucoup de dispo, on a fait comment? Elle est descendue de la voiture, elle a marché. Le lendemain, elle a recommencé à boire. Le surlendemain, elle a recommencé à manger. Et comme c'est une amie de ma fille, j'ai voulu aller la voir et je suis allée faire 4h30 de route. J'ai vu ma fille aussi, mais parce que j'aime les voir, les animaux après. Et Gaïa, je voyais bien que il manquait la joie, mais elle mangeait, elle s'alimentait. Enfin, c'était déjà un pur bonheur. Et en 10 jours, en l'espace de 10 jours, Émilie témoignera, 10 à 15 jours, elle est mieux qu'avant, hein. Donc, tu vois, Incroyable. comme animal, pour moi, je n'aurais jamais eu toutes ces infos, hein. Et ce changement aussi quantique. La com animale, elle va me dire quand il y a un défunt qui veut passer un message. Elle va me dire plein de choses que je transmets au gardien. Mmh. Si le gardien il veut rien en faire, ben il se passe rien. Juste que ça fait un laps de temps à l'animal où il a été entendu, il est content. Mais si on va pas remettre la grand-mère à sa place, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le travail que je fais avec le gardien en constellation. C'est pour ça que j'aime dire, mais qui c'est qui accompagne qui au final? Pour moi, c'est mutuel. Mmh. Ouais, il y a un vrai nœud qui se débloque dans l'énergétique C'est et ça. les choses reprennent leur place comme tu dis. Ouais, c'est ça. Ils arrivent jamais par hasard, nos animaux, dans notre vie, et ils Mmh. repartent non plus jamais par hasard. Je dis pas qu'il faut aller tout consteller, parce que la com animale, souvent, ça suffit, mais c'est quand même un super outil Mmh. pour dépasser des peurs ou des traumatismes comme ça, ou des peurs irraisonnées ou de l'agressivité. Et donc, Mmh. je me suis dit, mais c'est obligé, moi, ma ressource, c'est les animaux. Comment je vais m'ancrer? Ben, avec les poneys. Comment je vais me ressourcer, me nettoyer avec mes animaux? Donc évidemment que c'est tellement logique que je les accompagne aussi, hein. Ah ouais, c'est vrai et ça vient d'où en fait les constellations animales? Il y a quelqu'un qui a lancé ça ou? Non, alors on peut tout consteller. Ouais. Bert Hellinger a mis en place les constellations familiales et systémiques comme on les connaît Mmh. aujourd'hui. Après, il y a eu divers courants, Jodorowsky, enfin, il y a plein de méthodes. Faut tester un peu tout et puis vous allez là où ça vous convient. Et après, comme on peut tous consteller, j'ai des collègues qui se spécialisent
Par exemple dans les blessures de l'âme ou les constellations chamaniques. Tu peux tout consteller, les constellations astrologiques, tout est possible. Et moi, je suis une fan, évidemment, l'enfant intérieur. J'ai même créé une méthode d'accompagnement thérapeutique parce que ça revient tout le temps et j'adore cette énergie de l'enfant. Le jumeau perdu aussi. Et puis le karmique, j'avais pas envie, sauf que là-haut, faut faire attention à ce qu'on manifeste parce qu'on connaît pas la négation. Donc j'ai eu pas mal de karmique pendant quelques mois. Bon, ça m'a ouvert des portes évidemment, mais c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Et ce qui me fait vibrer, c'est les animaux. Donc c'était normal que ça s'ouvre comme ça. C'est un outil qui permet d'accompagner l'animal et son gardien. Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer, par exemple, comme situation? Alors, ça pourrait être un chien qui... je prends l'exemple d'un chien parce que je vais aller dans un club canin bientôt, c'est pour ça, mais un chien qui est hyper agressif avec les gens. Si on peut commencer par une com animale et voir ce qui vient. Des fois, il y a une entité ou des fois, il faut juste expliquer que tous les humains ne sont pas méchants. Il y a peut-être un trauma du chiot, selon où il a été placé avant. Et on peut faire un soin énergétique et améliorer la situation en com. Mais si ça persiste, alors là, on peut aller voir un peu plus profond, une autre couche. Évidemment, tout est constellable. Donc, toutes les problématiques vont être constellables. Par contre, c'est pas un outil que je vais utiliser. Et là, ça va me faire mentir. Je l'ai utilisé pour moi. J'allais dire, c'est pas un outil que je vais utiliser pour présenter des animaux, mais je l'ai fait pour moi. Parce qu'en com animal, ça suffit. Quand un chat arrive et qu'il y a déjà un chien ou quelque chose comme ça, on va présenter les deux énergies en com animal et c'est très bien et ça suffit. Mais comme moi, j'adore les constellations, j'ai fait ça avec une ponette qui est arrivée hier, qui est venue tenir compagnie à notre poney. Et j'avais fait plein de com. Et comme notre poney, il est un peu sauvage, on était quand même un peu en stress. Mais toute la com disait, mais tout va bien, tout est nickel, il est tellement heureux. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait quand même une constellation animale pour me rassurer. Et je l'ai fait avec ma fille de 6 ans. Extraordinaire, comme les capacités des enfants sont décuplées. À la limite, elle en aurait plus que moi, que j'ai 43 ans, tu vois. Et ça a été génial parce que tout ce qui a été en constelle, ça s'est passé, ça a été d'une douceur, mais c'était génial. Ah ouais. Mais en com animal, ça suffit largement quand on présente des animaux. Excellent. Et podcast, il va sortir du coup le 7, 8, 9. Et donc, c'est dans Le 19. ce webinaire. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce webinaire du coup? Alors, dans ce webinaire, je vais expliquer assez brièvement comment ça fonctionne pour que les gens ils puissent quand même dire finalement moi je veux essayer parce qu'après on va prendre des représentants, on va vivre aussi. Donc je vais expliquer ce que c'est, je vais répondre aux questions s'il y en a. Et puis il y aura Émilie qui sera présente et qui va témoigner. Donc c'est la gardienne de Gaïa. Et il y aura après une constellation animale en direct, en visio. Donc on aura besoin de 3 ou 4 représentants en principe. Après ça peut être plus, ça dépend de tout ce qu'on épluche. Et il y a quelqu'un qui va poser la constellation de son animal. Donc les gens vont pouvoir observer ou être représentants. Et ça va être n'importe qui va participer à ce webinaire. Alors là, j'ai fait un cadeau. Ah oui, tout le monde peut participer au webinaire, mais la personne constellée, c'est un éducateur canin qui est venu, Romain Ballester, il est venu se former à la com animale. Et lui, son histoire, elle est aussi extraordinaire. Tu pourrais même l'interviewer. C'est un homme déjà, hein, donc c'est un peu, excusez-moi pour les généralités, c'est pas vrai. Tous les hommes n'ont pas peur de l'éveil. Mais lui, il avait vu le comportement d'un chien qui avait changé suite à une com animale et il a dit à la gardienne, mais qu'est-ce que t'as fait à ton chienne? Elle a dit, j'ai fait une com animale. Et il m'a appelé, il m'a dit, moi, il faut que je vienne absolument à votre stage. Donc, il est venu une journée. Il me dit, par contre, je fais qu'un jour, j'ai trop de boulot, je peux pas faire les 2 jours. À la fin de la première journée, il a dit, je peux pas partir. Il est resté. Et depuis, mais on travaille ensemble et ça permet d'éviter la muselière. Mais combien de fois?
Vraiment avec ses connaissances, parce qu'alors moi, ok, l'énergétique, l'amour des animaux et les constellations, ok, et là comme animal, mais l'éducation canine, je connais rien du tout. Avec mes propres animaux, je fais plein de bêtises. Du coup, Romain, il est une ressource extraordinaire. Ok. Mais c'est vrai qu'on me demande souvent qui c'est que je peux contacter pour de la com animale, mais j'ai jamais pensé à toi. C'est vrai que tu sais, moi, je t'ai étiqueté constellation Constellation, familiale. Maintenant, oui. ça y est, Mais c'est bon, je saurai. tu sais, je me suis étiquetée aussi comme ça, et c'est pour ça que je vais vers les constellations animales, et que peut-être que j'enverrai sur mes stagiaires en com animal. J'aime bien faire Mm. des com animales, hein, mais c'est tellement pour moi vibrant de faire les constellations animales Mm. que peut-être un jour je ferai que ça. Qui sait? Ok, génial. Tu veux rajouter quelque chose? Bienvenue à la curiosité. Si vous vous demandez en quoi ça peut vous être utile. Évidemment, si vous n'êtes pas prêt à faire un pas, ne me contactez pas. Moi, les gens qui m'appellent, ils sont prêts à avancer, que ce soit avec ou sans leurs animaux. Et tout est parfait. De toute façon, si vous arrivez jusqu'à moi, c'est que vous êtes prêts. Mm. Belle conclusion. Merci beaucoup, Angélique. C'est toujours un plaisir. J'ai hâte de te recevoir en vrai dans ma yourte. J'envoie Et le ouais, message. peut-être. Peut-être que cet été, ouais, je passerai te voir. Et c'est vrai, alors du coup, rappelle-nous un petit peu ton compte Instagram, là où t'es, où est ta Alors, yourte, tout ok. ça. Moi, je suis dans les Cévennes, sur la corniche des Cévennes, où bah, vous êtes dans ma yourte, où j'œuvre en groupe ou en individuel, ou en visio. Faut savoir que je voulais pas faire de visio au départ, hein. Et maintenant, dans mes accompagnements, c'est que ça prend quand même une énorme place, la visio, même si j'ai aussi du présentiel. Je me déplace en Bretagne tous les 2 mois, enfin au port de la Bretagne. Je vais sur Nîmes, Alès. Tous les lundis, j'ai un cabinet sur Alès. Et tout est énergie. Et je suis la preuve vivante, parce que moi, je voulais pas faire de visio, alors que ça savais très bien que ça marchait, vu qu'avec mes collègues de Belgique, parce que je me suis formée aux constellations en Belgique, on faisait tout le temps des constellations. Mais j'ai dit non, dans mon travail, c'est pas possible. Les gens, ils vont pas y croire. Mais j'ai dit, mais c'est qui croit pas en vrai? Et alors, je suis allée détricoter grâce à Xavier Murez, qui m'avait dit, Sandrine, je vais t'interviewer, faut que tu sois prête à la visio. Donc, maintenant que j'ai détricoté certaines croyances, je fais beaucoup de visio et c'est extraordinaire. Et oui. Et d'ailleurs, le premier épisode où t'es venu, je pense que ça a contribué parce que ça a été une catastrophe, hein. Il y avait des Il a freins, hein, qui fallu, étaient là. il a fallu que je déménage, hein, que j'aille faire mon interview chez une copine. Mais Ouais, c'est ça, on l'a fait en 2 fois cet c'était, épisode. La première fois, on n'entendait rien et puis, il y a des moments où on parlait de choses hyper importantes. Bah, du jumeau, perdu, voilà, qui oui, était un truc que je devais, aller creuser et que j'ai creusé par la suite et qui était là, hein, vraiment, c'était un fait et c'est incroyable parce que ça brouillait les réseaux à chaque fois qu'on en parlait et ouais. voilà, enfin, c'est juste, extraordinaire ce qui passe L'outil, à travers le tuyau, quoi. c'est ça. C'est l'outil informatique qui se met au service de la Mmh. constellation. Moi, j'adore dire ça parce qu'au moment où la phrase, elle ouvre le cœur, où on est au cœur du sujet, ça bug. Où la personne, elle dit, j'ai pas entendu, mais tout est normal. Et c'est Mmh. pour ça que je suis sur les réseaux, ou Insta ou Facebook, Sandrine Philippe Charrer, et ça, c'est sur Insta, et sur Facebook, c'est Sandrine Philippe Charrer, thérapeute. C'est ma page qu'il faut aller, pas mon profil. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en ce moment, on parle beaucoup des réseaux, les gens quittent les réseaux parce qu'on est contrôlé, l'intelligence artificielle, etc., nos données. Moi, je vais vous dire, je m'en fous. Moi, je donne que de l'amour sur les réseaux, mais prenez-le, mon amour. C'est OK, je le partage. C'est universel et ça se partage, l'amour. Donc, pour moi, c'est OK. J'adore. Après, tu sais, je suis pas sur TikTok et il y a des gens qui arrivent à moi par TikTok. Je dis mais c'est pas possible que vous m'avez connu sur TikTok, j'ai pas TikTok. Et en fait, il y a des gens qui sont constellés en visio avec moi et après qui font une pub et je ne sais même pas qui c'est, je peux pas les remercier parce que les gens ils s'en rappellent plus parce qu'une fois que tu as vu, bah, apparemment tu vois plus où ça passe Ouais. et ils décrivent leur constellation et leurs changements ils sont tellement waouh que du coup les gens ils m'appellent oui, je vous ai vu sur TikTok. Mais je Énorme. dis, donc les réseaux, ils m'aident même là où je suis pas, en fait, tu vois. Ah ouais, Quand tu extraordinaire. détricotes et que tu demandes au réseau d'être ton ami, ça marche, demande et tu reçois. C'est un très bon conseil. Très chouette Mm. ça. Ça va plaire à tous les thérapeutes qui nous écoutent. Demandez, vous recevrez, hein.
Mais Oui, avec c'est le vrai. cœur, pas avec le mental, hein. Faut aller jusqu'au cœur, hein. Exact. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu sais très, très bien faire. D'aller ouvrir les cœurs dans la douceur. C'est ma carte de visite. J'en ai même fait une chanson, hein. Et oui, et oui. Bah, c'est merveilleux, Sandrine. Et ben merci, hein. C'était rapide, efficace, Voilà, droit au tout est but. parfait. Et puis, n'oubliez pas d'aller vous inscrire au webinaire sur les constellations animales si ça vous intéresse. C'est gratuit. Hein, je sais pas si on Oui, a une bonne occasion de découvrir ce que propose Sandrine, un petit peu d'extraordinaire dans la vie. Bon, bah, merci Sandrine. À la avec prochaine. plaisir. À bientôt, Angélique. Merci. Et merci à tous pour votre écoute. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.